Allô les élèves! Alors cette semaine en mathématiques, on va parler des probabilités dans une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la suite des probabilités, c'est-à-dire les combinaisons et le tableau à combinaisons. Donc sache que ça, c'est la vidéo numéro 2. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo sur les probabilités, je t'invite à l'écouter en premier et ensuite tu pourras revenir sur celle-là. Alors, pour t'aider à faire des prédictions, comme dans les probabilités, tu peux essayer de trouver toutes les combinaisons possibles pour faire la meilleure prédiction. On va faire 3 exemples ensemble. Alors, disons que je suis invitée à aller à un bal. Et là, je regarde dans mon garde-robe, qu'est-ce que je pourrais porter? J'ai une belle robe bleue ou j'ai une belle robe rouge. Donc là, j'ai ces deux choix de robes. Et là, je regarde avec quelle paire de souliers je pourrais mettre pour accompagner une de mes robes. Donc, il s'offre à moi une paire de souliers noirs, une paire de souliers rouges et une paire de sandales rouges. Alors, quand on parle de combinaison, c'est d'associer tous les choix possibles ensemble. Alors, je pourrais porter par exemple ma robe bleue avec les souliers noirs, ma robe bleue avec les souliers rouges, ma robe bleue avec les sandales rouges. Donc, pour ma robe bleue, j'ai associé toutes les possibilités qui accompagnent ma robe à une paire de souliers. J'ai fait le même exercice avec ma robe rouge, c'est-à-dire que j'ai associé ma robe rouge à ma paire de souliers noirs, ma robe rouge à la paire de souliers rouges et ma robe rouge à une paire de sandales rouges. Alors la question est, combien a-t-il de combinaisons possibles? Donc au total, avec mes deux robes et les 3 paires de souliers qui s'offrent à moi, il y a 6 combinaisons de vêtements possibles pour moi, pour m'habiller pour aller au bal auquel on m'a invité. Deuxième exemple. Disons que je suis à un souper chez ma tante et je mange un bon gâteau aux fraises. Et celle-ci me propose si je veux accompagner mon gâteau avec de la crème glacée. Donc là, je me demande, est-ce que j'aimerais ça avoir de la crème glacée pour manger avec mon gâteau? Elle me dit qu'elle a 3 saveurs de crème glacée à m'offrir. Il y a la saveur chocolat, la saveur vanille et la saveur à la fraise. Donc, si je fais un tableau de combinaison, c'est-à-dire que je vais associer tous les choix possibles qui s'offrent à moi pour accompagner mon gâteau d'une saveur de crème glacée. Donc, voici un tableau et dans le tableau, on écrit justement les données. Donc, ici, j'ai mon gâteau et mon gâteau, je peux l'accompagner de crème glacée au chocolat, de crème glacée à la vanille ou de crème glacée à la fraise. Donc, combien a-t-il de combinaisons possibles pour accompagner mon gâteau? Au total, il y a 3 combinaisons possibles pour accompagner mon gâteau à une saveur de crème glacée, car j'avais 3 choix de saveurs de crème glacée. On va faire maintenant un dernier exemple. Présentement, pendant la pandémie, je me suis partie un petit projet personnel. J'essaie de faire pousser de la menthe et j'essaie de pousser du basilic. Donc, la menthe et du basilic, c'est 2 herbes qu'on utilise souvent dans des plats pour donner un peu plus de saveur. Souvent, la menthe, on peut mettre ça, par exemple, sur des desserts ou dans des boissons. Et le basilic, c'est très bon, par exemple, sur la sauce à spaghetti. Et là, c'est bien beau vouloir planter de la menthe et du basilic, mais quelle forme de bac dois-je prendre pour planter mes herbes? Parce que les herbes, ça vient avec de la terre et la terre, je dois la placer en quelque part. C'est comme des fleurs. Il faut que je plante mes herbes. Alors, je suis allée au magasin et l'employé m'a dit qu'il y avait 3 choix qui s'offraient à moi. Je peux prendre un bac rectangulaire sur le long. Je peux prendre un bac en forme de rond. Et je peux prendre aussi un bac suspendu. Je ne sais pas si tu vois bien les crochets. Donc, dans le fond, ces crochets-là, je pourrais les utiliser pour les suspendre mes pots au plafond. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bac suspendu. Alors, si je fais un tableau de combinaisons possibles qui s'offrent à moi, voici mon tableau. Donc, tu vois, en vert, j'ai marqué la première saveur de mon herbe, c'est-à-dire la menthe, et ensuite le basilic. En jaune, ce sont les 3 choix qui s'offrent à moi en magasin pour acheter un bac. Alors, j'ai le bac rectangulaire, le bac rond et le bac suspendu.
Et maintenant, j'ai écrit les combinaisons possibles. Si je prends un bac rectangulaire pour ma montre, donc je peux écrire montre et bac rectangulaire. Je peux prendre aussi pour ma montre un bac rond et je peux aussi planter ma montre dans un bac suspendu. C'est la même chose pour mon herbe du basilic. Mon basilic, je peux le planter dans un bac rectangulaire, dans un bac rond ou dans un bac suspendu. Alors, j'ai tous ces choix qui s'offrent à moi, toutes ces combinaisons possibles. Alors, combien ça fait de combinaisons possibles pour moi? Au total, il y a 6 combinaisons possibles. Si tu regardes bien, si tu comptes bien, ici j'ai une possibilité, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 combinaisons possibles. Alors, qu'est-ce que c'est une combinaison? Une combinaison est d'associer chaque choix ou chaque possibilité ensemble, tout simplement. Alors maintenant, tu vas aller faire tes exercices dans ton cahier Nougat. Bon travail!